Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser ce petit sac alors au format M. Je vous donne par la suite les dimensions pour faire le format XS et toutes les mesures seront fournies à la fin de la vidéo. Bon visionnage, merci. On aura besoin de papier pétale rose, donc 3 feuilles A4. Et dans ces 3 feuilles, on va couper 2 morceaux qu'on appellera morceau A de 20,33 par 20,33. Et sur votre massicot, vous mettez à 8 pouces. Ça équivaut à 20,33. Et ça, alors 2 fois comme ça. 2 fois 10,15 par 8,4. 10,15, ça représente 4 pouces. Donc 2 comme ça. Pour l'anse, 2 fois 20,33 par 1,7 cm. 20,33 c'est toujours 8 pouces. Voilà. Et après, toujours en pétale rose, j'ai découpé, alors avec les matrices de découpe, ça s'appelle timbre. Attendez, je ne l'ai pas rangé comme il fallait. Timbre intemporel. Donc j'ai pris celle-ci pour découper dans pétale rose. Donc voilà. Et après le design, le papier design, j'ai pris alors la collection qui est sur internet. Alors elle n'est pas au catalogue, mais vous pouvez l'acheter sur le site. Ça s'appelle Un Petit Latte. Je ne sais pas si vous voyez bien, Un Petit Latte, et c'est la référence 163 463. Donc on a un papier avec des grains de café, derrière avec un petit peu des traits qui fait un peu écossais, des taches de café avec des rayures ici, d'autres couleurs café avec d'autres cafés en corail calypso, des dessus de tasses, ceci avec des taches derrière, des tout petites tasses de café avec des tasses d'épichés de café, un marbré avec des petits cœurs, un petit peu le dessin qu'on met sur les cappuccinos. Voilà, donc on va utiliser celui-ci aujourd'hui. Je vous mettrai toutes les références des produits à la fin de la vidéo. Donc pour mater ce papier, en papier design, j'ai découpé un de 4 par 6 cm qui ira dessus et qui cachera, on mettra 2 aimants, ça cachera les 2 aimants. Et pour recouvrir le petit sac, 2 morceaux de 20,10 cm par 13,20. Voilà pour la réalisation des sacs, et maintenant nous allons passer à la réalisation. Donc on va prendre les 2 morceaux A qui font 20,33 par 20,33 et on prend un plioir ou son massicot et on va faire un pli à 6,7. Voilà. Hop, à 6,7 et pareil sur le deuxième.
peut marquer son pli. Et pareil sur le deuxième. Voilà, on met de côté. Et puis là, on va prendre les deux petits morceaux de 10,15 par 8,4, les morceaux B. Là, c'est un petit peu plus compliqué, mais rien. Donc, on va prendre la moitié de 8,4. On fait un petit à 8,2. Voilà. Et on va faire la même chose. On va remettre 4,2. Hop. On va faire un pli sur 4 cm. Voilà. À 4,2 au centre. Et après, sur 4 cm, on fait un pli. Mais avant ça, il fallait que je fasse autre chose. Et c'est pas grave. On va le refaire ensemble. Donc là, hop. Mais avant, il fallait prendre le massicot et faire un pli à 0,9 tout sur les trois côtés. Ici, 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 on fait un pli à 0,9. Et ça, j'ai oublié de vous le faire faire. Donc c'est pas grave, on va faire à 0,9. On fait un pli ici. Comme ça. Et comme ça. On fait la même chose sur le deuxième. 0,9. Voilà, on va donc on remesure 4,2 sur le deuxième aussi. Voilà. Et sur 4 cm, pas l'impression d'être droite. Alors, hop, 4,2. Oui. C'est plus ici. Et ici. Et je vais mettre mon tapis en dessous pour faire une pliure, quelque chose de plus souple. Donc sur 4 cm. Avec le plioir, on marque un pli. Et après, on va les rejoindre ici, chaque angle. Hop. Je vais vous mettre le dessin que je... 4 cm, c'est ici. Voilà. Donc là, ici. Voilà. Et la même chose sur celui-ci. Voilà. Maintenant, on va effacer les petits traits de crayon bois que j'ai laissés. Voilà, on va pouvoir marquer les plis de ça. Et lorsqu'on a
plier, on peut couper dans l'angle comme ça, un petit peu comme ça, voilà, et idem à l'autre côté. Voilà, et puis là, on va marquer un petit peu les plis comme ça. Ça va se retrouver comme ceci. Hop. Voilà, donc ces deux-là sont faits. Maintenant, sur les anses, on va faire un pli à 1 cm de chaque côté. Ça, rien de bien compliqué. Voilà, donc c'est pas très compliqué. Hop, ça, on va pouvoir... Alors, on va prendre ça et je vais peut-être l'ancrer un petit peu. Je vais prendre pétale rose. Hop. Je vais prendre mon encreur pétale rose. Voilà, avec un petit doigt éponge, je vais juste venir rehausser un petit peu la couleur tout autour. Et je vais faire pareil juste sur les angles, les anses. Hop. Je vais faire la même chose sur les anses. Après, celui qui veut, il peut mettre aussi un papier design sur les anses. Moi, je le fais pas. Mais après, c'est selon vos goûts. Voilà. Et là, juste sur le papier design, vous voyez, le papier design, il n'est pas teinté dans la masse. Donc, il y a un bord blanc. Donc, ce que je fais avec un crayon, pétale rose également, hop, je vais faire les contours. Comme ça, ça rehausse également le papier. Voilà, juste pour ça.
Donc on va positionner 2 petits aimants. Alors sur cette taille là, il faut bien mettre 2 aimants parce que autrement c'est un peu juste. Donc on va prendre les petits dots pour coller les aimants. Ça fonctionne très bien. Voilà, donc comme ça, dessus, je vais coller. Je vais mettre de la colle déjà. Allez. Ah, ben, décidément. On va prendre une petite aiguille, ça passera peut-être mieux. Mettez la colle tout autour pour que ça se colle bien. Bon, ben là, je dois arriver vraiment au bout de ma... Là, elle ne veut plus rien savoir. On doit être vraiment au bout. On va en prendre une autre. Voilà. Je vais même... Là, faut bien le laisser sécher parce qu'après je vais lui faire un pli. Mais avant, on va laisser ça comme il faut sécher. Hop, et on va passer à la réalisation du sac.
Donc maintenant nous allons prendre un partie du sac, nous allons coller dessus. Alors c'est pareil, on va faire la tranche avec le crayon. Voilà, je vais faire pareil pour l'autre, ça sera fait. Voilà. Donc, on va pouvoir en coller un dessus, on va le centrer. Alors, soit vous le collez au double face, ou vous le collez à la colle, c'est comme vous voulez. Hop. Voilà. Là, et on va pouvoir, alors en mettant les aimants vers le haut, avant je vais faire un petit pli à... Ok, non, je vais peut-être pas faire de pli sur celui-ci, je vais essayer de l'arrondir comme ça. Je sais pas si ça va. Donc on va le centrer, les aimants, les mettre vers le haut. Et donc là il y a 20, 33, il mesure 5, ça fait 15, 30. 5 ça fait 15, 33, on va le mettre 15 ça fait 7, 5 à 7, 6. À 7, 6 de chaque côté, je vais faire une petite marque. 7,6. Hop. Et normalement comme ça, il va aller juste... Voilà, donc je vais juste mettre un peu de colle. Comme ceci. Et je vais... Hop. Je le centre pas vraiment, hein, j'en mets un petit peu, du moins sur la hauteur là. J'en mets un tiers. Hop. Là, je vais pouvoir enlever mes petits traits de crayon. Maintenant, ici, on va coller nos deux petits, hop, comme ça. Donc, voilà. Le plus simple, c'est de se positionner comme ceci. Voilà, hop. Voilà, on va faire idem de l'autre côté. Maintenant, on va mettre
de la colle sur ce côté-là. Et on va pouvoir le rabattre comme ceci. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Maintenant, on va coller. Alors, on va coller celui-ci. Je vais pas mettre encore le papier design dessus, parce que j'aurai mes aimants à remettre. Ouais, que j'aurais pu le coller avant de coller. Donc, je vais mettre de la colle sur les languettes de tout à l'heure. Hop, de chaque côté. Voilà. Je vais y insérer voilà. Et là, maintenant, on va pouvoir coller ce côté-là. On va faire pareil de ce côté-là. Voilà, ça prend forme. Donc, et puis maintenant je vais pouvoir positionner mes aimants avant de mettre mon papier design. Donc je vais remettre 2 aimants. Donc hop, ils vont venir se positionner. Voilà, donc je vais remettre des petits dots de glu dessus. Voilà, un. Et puis là, maintenant, hop. Ah, ils se sont pas mis de la même hauteur, bah alors. Voilà. Voilà, donc maintenant je vais pouvoir mettre mon papier design dessus. Ah, puis j'ai oublié de mettre mes anses. . 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
quelle cruche. Normalement. Alors, hop, quand on ne fait pas attention, je vais essayer de décoller un petit peu. Voilà, oui, ça se décolle bien. Hop. Les anses, je vais les coller à 5 cm. Je vais refaire une petite marque. Ah, quelle idiote. 5. Comme ça, je vais la passer en aiguille. Donc, on va mettre... Ah, je crois que je vais mettre un petit double face. Pas si c'est la bonne idée ou pas. Je vais essayer de mettre un petit double face de chaque côté. On va voir. Hop. Donc là, je vais décoller les deux. Et puis, un peu fastidieux ce que je vais faire. Voilà. Voilà, et je vais faire pareil de l'autre côté. Bon, c'est pas une grosse bêtise, ça se répare. Hop. J'espère que vous voyez ce que je suis en train de faire et que vous comprenez. Hop. Voilà. Donc là, je vais pas faire la même bêtise, hein. Je vais les mettre tout de suite. Alors, je vais mesurer pareil 5 et 5. Et puis 5. Voilà. Donc là, je vais décoller que un seulement. Voilà.
Voilà, donc maintenant, ça y est, on va pouvoir coller, j'ai rien oublié, on va pouvoir coller le papier design, hop, dessus. C'est bon. Là, il est peut-être monté un petit peu très haut. Mon double face. Ah bah décidément, c'est pas grave, je vais arriver à l'enlever. Celui-ci. Quand il n'y a pas longtemps qu'on l'a mis, on arrive à l'enlever facilement. Puis là, je vais faire pareil comme ça, parce que c'est pas joli quand ça dépasse. Hop. Là, on va simplement mettre de la colle. Et voilà, voilà notre petit sac de terminé. Je vais y former un pli. Voilà, donc maintenant on n'a plus qu'à faire la déco dessus. Voilà, maintenant on va passer à la décoration. Donc j'ai préparé mes petites décos. Donc avec le set de papier, vous pouvez avoir les tampons, hein. Alors différentes sortes, une tasse, des dessus de tasse, on tamponne ça et ça nous fait des dessus de tasse comme sur le papier imprimé. Voilà, vous voyez, comme sur ça, on peut faire la même chose. On a la cuillère que l'on peut découper après avec tous les dies. On peut découper les cafetières, différentes... on peut faire vraiment beaucoup de choses avec ce petit set. Hein, donc moi, ce que j'ai fait, j'ai tamponné des tasses dans différents coloris. Là, c'est sur du papier blanc. Là, c'est sur du brune dune. Là, c'est sur pâtisserie au pacane. Là, ça, je l'ai découpé directement dans mon papier imprimé. Voilà, on a le dies qui va avec. La petite cuillère. Ça, c'est les petites tasses. Je les ai découpées directement avec le dies. Les petits grains de café, c'est ceux qui sont sur le papier que j'ai découpé avec le dies. Et alors là, ils sont par 4-5. Et là, on a le dies aussi pour les découper à l'unité. Voilà, après, on pourrait aussi également les tamponner parce qu'on les a en tampon. Et en mots, on a « Tu fais palpiter mon cœur, la crème de la crème, je t'offre un café, ma pause café est parfaite avec toi. » Voilà, on a des taches aussi, ça c'est simple, on peut les utiliser dans beaucoup de choses. On a la fumée du café. Voilà, donc vraiment on peut faire beaucoup de choses avec ce set. Alors, maintenant, comment je vais les installer sur mon sac? Je ne sais pas du tout ce que je vais... Pas sûr que je mette le blanc, je trouve que ça va peut-être faire... Alors... Peut-être que je pourrais mettre ça.
Je mettrai peut-être bien ça comme ça. Je trouve que c'est assez... Allez, c'est parti comme ça. On va essayer. Là, on va essayer de coller ça comme ça. Donc voilà, donc je vais redécouper. Déjà, je vais enlever ça. Hop, maintenant je sais comment je vais les coller. Là, je vais redécouper un rond. C'est comme ça, je vais en coller un ici et un à l'arrière. Ça sera plus simple pour le prendre. Hop. Donc, tac. Je vais refaire le tampon, c'est pas une obligation, mais je vais refaire le tampon quand même. Ça sera plus joli. Allez, une petite chute de papier. C'est bon. Et j'ai vu que sur une tasse, hop, j'avais oublié de mettre le petit café à l'intérieur. Alors, il est là. Voilà, j'ai oublié de mettre ici. On va le faire par la même occasion. Voilà. Voilà. Alors là, je vais le passer dans ma machine de découpe. Je reviens tout de suite. Alors, je vais quand même lui mettre un petit... Je suis sûre que ça bouge pas pendant la découpe. Et tous mes papiers sont toujours les chutes, je jette même, vous voyez, ça je jette même pas, ça pourrait être jeté mais j'ai pas jeté. Voilà, ça. Je remets tout ça en place et on va pouvoir passer au collage.
que le haut. Alors que je le mette dans le bon sens. Qu'à faire. Je vais remettre le dessous, puis je vais le mettre dans ce sens-là, comme ça quand on ouvre. Mais non, il faut que je le mette partout. Voilà, ça sera plus facile pour l'ouvrir. Hop. Donc maintenant, on va prendre la tasse blanche. J'aurais pu un petit peu l'ancrer. Ouais, je vais les ancrer un petit peu. Mon doigt éponge que j'avais tout à l'heure. Juste un petit peu pour rehausser les couleurs. Voilà, donc ça c'est fait. Hop. Donc on va le mettre par ici. Comme ça. Celle-ci comme ça.
Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc pour mettre, vous mettez un petit sachet de gâteau, de bonbons, du café, un paquet de café. Hop, attendez. Voilà, pour offrir, quand on fait un panier gourmand, ça peut être sympa sur un petit plateau, mettre ça et puis dedans mettre un paquet de café et puis à côté d'autres gourmandises. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu et montrez-moi vos réalisations, je les attends avec impatience. Pour le sac format M, il vous faudra 2 feuilles de papier cartonné A4, une feuille de papier design 30,5 par 30,5, 4 aimants, votre matériel de base, cutter, colle, crayon de bois, double face, etc. Dans la première feuille A4, vous découpez ceci. Dans la deuxième feuille A4, vous découpez ceci. Et dans le papier design, vous découpez ceci. Pli à effectuer sur chaque découpe. Pour le sac format XS, il vous faudra une feuille de papier cartonné A4, une feuille de papier design 15,2 par 15,2, 2 aimants, votre matériel de base, cutter, colle, crayon de bois, double face, etc. Dans le papier A4, vous découpez ceci. Faire les plis suivants sur chaque papier. Voici le matériel Stampin' Up que j'ai utilisé. Je vous rappelle que je vends le papier cartonné au paquet ou à la feuille A4 ou à l'unité en 30,5 par 30,5. Le papier design, je le vends au quart de paquet, au demi-paquet ou au paquet entier. Le ruban, je peux vous le vendre au mètre. Chaque mois, vous pouvez composer votre box en faisant vous-même votre sélection de produits. Les frais de port sont de 3,90 € pour toute commande inférieure à 60 € et gratuit pour toute commande supérieure à 60 €. Papier cartonné pétales de rose en format A4, référence 147 009. Série design un petit latte, référence 163 453. Poinçon café plaisir, référence 160 460. Set de tampons café plaisir, référence 163 457. Poinçon timbre intemporel, référence 162 607. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite de passer un bon moment créatif. Vous trouverez ci-dessous mes coordonnées.